voilà, et où on va? On s'en va. Il y a un beau nuage au-dessus de nous, ça fait une démarcation, on a l'impression d'être sur un banc de sable. Bon, ça souffle un peu. J'avais espoir de lever la grand voile ici au mouillage. Oui. Oui, ça crache. Tribord, ça crache. Bâbord, ça crache aussi. Il n'y a plus qu'à remonter l'annexe et on est bon. Allez, direction Grand'Anse. Pour 15 jours. Plus de 15 jours? Ouais, plus de 15 jours. Bon, il y avait le repas de Noël à l'entreprise ce midi. Du coup, je l'ai zappé. J'ai juste bu un verre avec eux. Et puis, on a grignoté un petit morceau. On avait préparé des super petits toasts croques là, avec avocat, saumon et boursin, c'est ça? C'était super bon. Ce que je disais, c'est qu'on voulait lever la voile, la GV au mouillage. Mais vous devez entendre que, mine de rien, on a des belles rafales. Eh ben, on lève pas la voile au mouillage. Dommage. Je comptais vraiment là-dessus. Mais c'est pas grave, on verra plus loin. J'espère. Bon, après, on peut ouvrir le génois là tout de suite dès qu'on aura levé l'ancre. Et puis on verra pour la GV tout à l'heure, en espérant que le vent soit ok au niveau du chenal. C'est toujours un peu merdique ici parce qu'on a vraiment le vent plein dans le cul. Et donc, en général, si c'est pour faire des empannage sur empannage, je sais pas si ça vaut le coup, on verra bien. Si ça souffle comme ça, en tout cas, ça peut avoir le coup de mettre la voile quand même, pour qu'on puisse faire un peu de voile, avancer un peu sans les moteurs, ça serait franchement pas mal. Nous voilà partis. Ça y est, on a quitté le mouillage. Finalement, ce mouillage, on va y revenir dans 15 jours pour 2 semaines. C'est confirmé, ça sera pour 2 semaines. Ensuite, selon météo, on ira se mettre sûrement là-bas, au niveau du petit îlet, pour avoir une mer plus calme, moins de vent, et pour pouvoir faire nos reprises, nos réparations sur les cadènes de haubans, enfin nos réparations, nos modifications et renforcements. Voilà, le gros îlet. On va pouvoir mettre un petit morceau de génois, je pense. Alors il a eu un peu de mal à se dérouler le génois. Sur le coup, j'ai eu peur que ce soit encore la drisse là-haut, comme ça m'avait fait c'était où? À Marie-Galante, je crois, où on s'était aperçu que la drisse était un peu émoussée, la gaine de la drisse. Mais finalement, non, je pense pas. Je sais pas, peut-être juste, c'est vrai qu'on s'en sert pas beaucoup non plus. Voilà, bon, j'ai préparé quand même la GV. Il y a juste la poulie, juste la drisse de GV que j'ai pas mis là, parce que on sait pas trop si on va sortir la voile ou pas. Et il y a du monde sur le plan d'eau, je vous le dis. Là, on vient de sortir du chenal. Mais bon, il y a des petits voiliers, des petits monos qui tirent des bords un peu dans tous les sens. On a remarqué que c'est souvent comme ça, en fait. Les gars partent soit de la Pointe du Bout, soit de Fort-de-France. Et ils tirent des bords dans la baie, en fait, un peu de travers en travers. En même temps, la baie, elle est comme ça, et le vent, il vient souvent de là-bas, en fait. Et donc, les gars tirent des bords comme ça, puis ils reviennent. Comme ça souffle un peu aujourd'hui, il y a pas mal de kitesurf. Pareil, dans tous les sens aussi. Et puis, alors, c'est le balai des cargos, quoi. Et alors, eux, ils arrivent vite, mais vite. Il y en a un là, il y en a un qui est parti qu'on voit déjà plus. Il est là-bas au loin. On l'a vu partir tout à l'heure. En face là, il est en attente. Il est sûrement soit au mouillage, soit en statique. Il y en a souvent à l'extérieur de la baie, je pense qu'ils attendent leur tour tout simplement, soit pour décharger, soit pour charger. Là, comme on a le vent qui vient de l'arrière, mais légèrement quand même sur tribord, on fait un cap un peu vers là-bas, comme ça on pourra tirer un bord après. Ça nous aide toujours un peu. J'ai ouvert le lazy bag quand même, tout simplement pour faire sécher la GV. Si on la sort pas, au moins qu'elle sèche un peu. La dernière fois qu'on a mis la GV, c'est septembre. C'est ça. Donc ça fait 3 mois qu'elle est dans le lazy bag et qu'on l'a pas ouverte. Bon, c'est pas très grave, hein, mais il a quand même fait bien humide. Disons que c'est bien aussi d'aérer la GV. Pointe du Bout et lance mi-temps. On va arriver dans le courant de l'après-midi. La voile nous sert pas à grand chose, mais bon, elle est là.
Elle nous tire un petit peu quand même. T'as quelque chose à leur dire? Non, va me changer le génois de face. Si je tire un bord tout de suite, tu vas en retirer un dans pas longtemps. Il envoie du steak. Hein. Ça envoie, mais grave. Hein. Là, il s'éclate. Hein. Pleine balle. En fait, tu as une planche à voile, tu vas à Fort-de-France plus rapidement qu'en bateau à moteur presque. Le temps de préparer le bateau, prendre les clés, démarrer, sortir de la marina et tout, t'es avec ta planche à voile, ça y est, t'es arrivé quoi. Ah, toujours au moteur. Non, on est au moteur, mais on est en prise. Oui, j'ai mis un tout petit peu de gaz. Juste histoire de ne pas arriver trop tard à Grand'Anse. Ouais, ce serait bien parce que si on met encore 2 heures à mouiller. Non, mais là, on y est dans moins d'1 heure. Pour les 15 jours où on est là, franchement, la météo devrait être parfaite là pour les fêtes. Et moi, j'ai hâte d'aller crapahuter un peu sur ces sentiers là. Il y a Grand'Anse, c'est juste derrière le dôme qu'on voit là. C'est le Morne, je sais plus quoi. Et je crois que ça, c'est le Cap Salomon. Donc en fait, il y a une rando qui passe là, qui revient derrière et qui remonte et hop, et qui fait ça là et qui va jusqu'à là, je crois. Et ben ça donne envie de pas s'arrêter. Ça donne envie de continuer, Là en plus la météo, elle serait mais juste au top. Il y a 15 nœuds de vent, le vent est parfait. On aurait le vent légèrement portant là pour descendre dans le sud, ce serait top. Si on a les mêmes météos pour... on n'a pas regardé dans les canaux. J'ai un peu rejeté tout à l'heure et ça va, hein, ça le fait. Hein. Mais bon, de toute façon, c'est pas le sujet, on peut pas. En vrai là, j'ai envie de dire qu'il reste plus que du bon. 2 semaines à Grand'Anse avec quand même des petites semaines. Après, on va avoir 2 semaines pleines mais qui vont passer vitesse grand V. Ouais. Et puis après, la fin des préparatifs. Ça y est, on va rentrer dans le bon. Et ça, c'est vraiment top. Déjà, à partir de maintenant, on peut se dire qu'on peut savourer, profiter. Quoi. Ouais. Regarde, on pourrait être dans l'avion à se dire, ah bah on retourne en métropole. On rentre chez nous, les vacances sont finies. Ah, on arrive à Martinique, on est en vacances aussi. Bah non, puisque là, l'avion il part. Ah ouais, mais peut-être qu'ils vont en vacances en métropole. Ah, peut-être qu'ils vont en vacances en métropole. Ils rentrent pas tous de vacances. Mais dans l'avion, il y a forcément des gens qui ont fini leurs vacances. Et il y en a qui partent en vacances. Et qui rentrent chez eux, qui vont reprendre le boulot, genre semaine prochaine, et qui sont en train de se dire, ah c'était super les vacances, on va devoir attendre 6 mois ou 1 an avant de repartir en vacances. Ou pas. Je suis mauvais quand même. Hein. Ou pas. Peut-être qu'ils pourront pas revenir non plus. Ou pas, d'ailleurs. On a de la chance quand même. Mais quand même, on l'apprécie tous les jours aussi. Voilà, quand même, voilà, on l'apprécie quand même. Les jours, on dit qu'on faut toujours apprécier de toute façon les choses. Ça, en vrai, on l'a toujours dit et on en parlait souvent d'ailleurs. On habitait quand même dans un beau coin là où on habitait. On avait de la chance aussi. Et on avait de la chance d'être dans un coin, enfin de la chance. Une façon de parler quoi. Mais c'est vrai que sur la côte d'Azur, on avait une très belle maison. La région était magnifique. On était au top. Et puis quand moi je me souviens quand j'allais en rendez-vous la journée dans la voiture et tout, souvent je regardais le paysage autour en me disant ah quand même ça pourrait être pire. Ah il y a un casier, tiens. Où? Là, vert. Attends, je le vois toujours pas. Ah oui. Je croyais que tu étais dans les 100 et qu'il n'y avait plus de casier. On est, alors je t'explique, 300 mètres. Il y a ah non, c'est une bouteille, c'est pas un casier, c'est un déchet. Ah, bah voilà. Ça m'aurait étonné qu'il y ait un casier quand même ici. Ouais, 300 mètres, je me disais, c'est bizarre quand même. Dans peu de temps, on va pouvoir fermer le génois parce que là, on a le vent qui est 90, presque 85. Et on degrés plus ou moins au... Et ça y est, on va passer au pré dans pas longtemps. Donc comme on a que le génois, ça y est, le génois il faceille.
Bon, bah on finira pas l'histoire de la métropole de chez nous. Ah On était là-dessus. non, mais on disait qu'on avait, voilà, On est qu'on passé sur autre profitait, enfin qu'on savourait aussi le fait d'être dans une belle région. Non mais tu t'en vas là, ok. Oui, je Allez, m'en vais. on vous reprend plus tard. Nous voilà arrivés. Bah ça s'est mieux passé que la dernière fois. Ça c'est déjà une bonne nouvelle. Bon, il y avait, c'est vrai qu'il y avait peut-être un peu moins de monde. Il y avait moins de monde, ah, mais c'est sûr. Et la dernière fois, ce qui t'a fait stresser, c'est que je t'ai demandé de passer devant un Oana, trimaran devant qu'il les y avait là. bateaux et tout. Ouais, Là, non, là, non, pour non. le coup. Là on est arrivé, il y avait personne. On a essayé de mouiller là-bas derrière, mais Non, on s'est ça trouvé n'a pas une- accroché. C'est trouvé une bonne place, on est pas Et mal. là, on s'est rapproché. Non, il y a beaucoup moins de monde que la dernière fois, c'est Il y a moins de carrément monde. sûr. Mais Steph et Béa Tiama, ils sont venus quand même nous filer un coup de main Ouais. parce qu'on n'accrochait pas. Alors C'est à un super moment, sympa. il y a une dalle rocheuse quelque part, je sais pas, on a glissé. Enfin, Non, on n'accrochait pas, j'avais pas envie de galérer. ça accrochait pas, et c'est vrai que derrière, c'est pas la première fois, ça nous est déjà arrivé. Il y a une dalle, Ouais. il y a très peu de sable en fait, c'est du sable de coraux, la poussière de coraux là. Et voilà, là on était sur une petite dalle et puis d'un coup, hop, on est rentré dans du sable, donc c'est parfait. Mais bon, Steph, il a été à l'eau, donc comme ça, Ouais. il a pu Super, voir nous faire super cool. manœuvrer, c'était super. Ça. Voilà, et L'état de la chaîne de la poterie. Par contre, pas de vase. ouais, mais Sur la chaîne. évite de me toucher, je suis en blanc. Donc du coup ils sont venus nous filer un coup de main et c'est super sympa parce que voilà, ça nous a évité de stresser, de refaire 20 fois le truc. On a été Bah ouais, voilà, on aurait beaucoup tiré, plus peut-être rapide qu'on se serait redéplacé. que l'autre fois. On a fait combien de fois? L'autre fois on a Trois mis... fois, trois fois. Pff, je crois qu'on a mis 1 heure. Trois pour fois, pouvoir mais en mouiller. fait, on était pour le coup un peu l'inverse. On était dans du sable très très profond et très très fin. Mais bon, on était beaucoup plus devant aussi. Hein. On s'était faufilé. On a nos amis Tiama qui sont là, le coucher de soleil qui commence à se faire. Voilà. On a là les copains ou la Roxana qui sont là. Et puis ben voilà, on n'est pas trop mal. Hein. On va être là pendant 15 jours. Bon, je peux pas vous montrer l'eau, vous n'allez pas voir. Ah si, vous voyez un peu les parties les plus claires, mais bon là c'est tard, on voit le sable au fond. Ça nous change et c'est super top. On vient d'arriver et on est invité sur un bateau copain qu'on ne connaît pas, qu'on va découvrir ce soir. On est invité avec nos amis Steph et Béa. Donc ce soir, pas de coucher de soleil, on fera ça demain soir. Et puis ben voilà, on va réagencer tout le carré, on va essayer de tout remettre en place. Steph et Béa viennent nous chercher à 6h30, donc on va se préparer tranquillou et tout ranger. Ouais, je Voilà, vais nettoyer la pourriture de la chaîne devant là. Oui, bah c'était voilà. Tiens. C'est un peu noir quoi. Par contre, c'était pas vaseux. On n'avait pas du tout de vase ni sur Par l'encre. contre c'est noir, Par contre, c'est noir. Ben voilà. Hein. putain c'est noir. Ben, je vais tout nettoyer. Enfin, tout nettoyer. Juste passer un coup de brosse parce qu'il n'y a pas de grain d'annoncé. Si je laisse ça sécher jusqu'à demain, ça va être compliqué. Et voilà ce que je disais la dernière fois. Au niveau de l'épissure, j'ai 2 maillons ici qui se sont mis un peu de travers. Et là, il y a encore un maillon là. Enfin, en fait, 2 maillons qui sont mis tête bêche un peu. Et c'est ça qui pose problème quand ça passe dans le barbotin. Alors, ce que je vais faire, étant donné qu'on est là pour 15 jours et qu'on est là un peu en mode un peu plus repos, enfin, quand je dis repos, je vais quand même bosser dans la semaine, mais j'aurai un peu plus le temps dans les prochains jours. Je vais relâcher un tout petit peu de mouillage juste pour mettre l'épissure au-delà de la patte d'oie pour faire ce test que je voulais faire avec le nœud de bosse donc sur le câbleau. Et comme ça, je vais faire le test, voir si en étant comme ça, si ça se tend un peu. Bon, bien qu'avec le vent qu'ils ont annoncé, on va pas se tendre des masses non plus. Plus qu'à nettoyer, se préparer et puis petit apéritif. Et ben, on est bien content d'être arrivé à Grand'Anse.
Et coucou tout le monde, et ça y est, on est parti, on a récupéré la voiture, on est venu, on est au Marin et on est en train de charger le Coppercoat. On a loué une petite voiture. Je pense que c'était pas l'idée du siècle. Voilà, on en a là. Là, on a pour tout ce qui est les travaux du bateau, hein, bien sûr, voilà. Donc déjà ici ça va être chargé. Jay continue. C'est le dernier. Ah bah là ça rentre. C'est le dernier, le coffre est plein, ça y est. Là ça rentre. En même Si, temps, on n'a peut-être pas le pris une rouleau. grosse voiture. Hein. Bah, c'est ce que j'étais en train de dire. Oui, il va me le mettre sur le siège devant. Non, mais c'était ouvert, je pensais que tu m'avais ouvert le siège, la porte. Non, j'ai avancé mon siège. Bon. Il reste le rouleau de tissu. Bah clique la voiture. Je pense que, je sais pas, on va en chier pour décharger tout ça. Moi je vous le dis, avec l'annexe jusqu'au bateau, on va rire. On avait oublié qu'on avait loué une voiture pour, Oh punaise. pour faire des gros achats. Ouais, c'est clair. Du coup, on a loué une Picanto. Bon, C'était moins pour ceux cher. qui connaissent les Picanto, c'est l'équivalent d'une Twingo. 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 Et encore. Ouais, Twingo. Déjà, la Picanto, c'est pas dingue hein, dans les côtes, mais quand on est chargé comme nous là, Bah elle avance je ne plus. dis pas. Bon, on est dans les temps. Ouais, on est dans les temps pour rentrer à la nuit comme d'habitude. Ouais. On avait vu dans un magasin un aspirateur de chantier, mais tonneau quoi, mais avec une cuve en plastique. Et pratiquement tous les aspirateurs tonneaux, là, que ce soit n'importe quelle marque, enfin voilà, chaque fois c'est des cuves en inox. Sur le bateau, je me dis que si on pouvait trouver un aspirateur avec une cuve plastique, je pense que ce sera plus durable en bateau. Et Donc puis après, là on va faire ça. On dispatche aussi, samedi prochain on a aussi la voiture, sachant que c'est les fêtes, dimanche c'est aussi ouvert, donc on se dispatche un petit peu pour pas finir non plus à pas d'heure ce soir, Ouais. et pas y aller demain parce que Jay est en week-end et il a bien expliqué qu'il voulait profiter un ch'touille de son week-end et pas se taper que des magasins. Surtout que je vous rassure, Jay n'y pas à Carrefour, il y avait un monde, c'est Noël, c'est normal. Ça fait vraiment Noël du coup pour le C'est coup. l'horreur. Ouais, mais là c'est l'horreur. Mais voilà, et puis alors on a eu Trop de monde. on a eu une grosse soirée aussi. On s'est couché tard, Voilà. levé tôt. La soirée était bien arrosée hier soir. Voilà, donc on a passé une super bonne soirée. Mais voilà, couché tard, levé tôt pour récupérer la voiture. Là, voilà, ce soir on voudrait se poser. Il nous reste encore les achats, les courses pour le repas de Noël qu'on va faire après. Mais bon, ça va bien se passer. Ce qui va moins bien se passer, c'est ça. Oh punaise, c'est ce que je suis en train Parce de que regarder. ça en face là, c'est la route qu'on va prendre dans juste en retour là. Donc Finalement, on va peut-être rentrer à la nuit. ouais, je pense qu'on va rentrer à la nuit. Les embouteillages ici, c'est l'horreur. Mais il n'y a qu'une route, hein. Il n'y a qu'une route. Bon, après, ça va, on n'est pas pressé non plus, ça va, on va pas mourir. après, On fait le plus gros aujourd'hui pour que demain, on ait juste à vider le coffre de la voiture. Donc, ça nous prendra 1 heure demain, et puis après, on profite. On profite. Putain, ça ah oui. la soirée était dure. On s'est quand même baigné hier soir en arrivant pour se laver. Ouais. Voilà. On est arrivé, on a posé le bateau et on a sauté à l'eau. Et moi ce matin, j'y suis retourné. Et toi ce matin tu y es retourné pour aller vérifier l'encre, voir si ça allait tout bien vu qu'on Ça partait. n'avait pas bougé quoi. Voilà, ça n'avait pas bougé, ça n'avait pas bougé, nickel. Donc on a pu partir tranquille. Petite balade demain matin. Ah oui, mais ça Faut que c'est je trouve pour la toi. Moi, motivation je vais pour, récupérer la nuit. Non, tu viens avec moi. Ah non, Bah si hein. oh là là, il y en a, ils sont pas tout seuls. Comme ça, dans ça leur va te tête. nettoyer l'organisme et tout, c'est nickel. Non, mais ça va pas me nettoyer du tout, tu vas me tuer. Non mais je suis fatigué, moi je vais dormir. Mais on va voir fous si. rien toute la journée, t'es pas fatigué. On va voir demain matin si tu te lèves. On verra si je me lève. Voilà, c'est D'ailleurs, je vais ça. me coucher tôt ce soir. Ça t'en sait rien. Bah si. Ah bah c'est samedi soir. Et alors Bah, le temps qu'on mange et tout. On s'est Et prévu. qu'on se couche. On s'est prévu une raclette.
Déjà le temps de décharger tout ça, ça va prendre Je sais du pas temps. si la raclette c'est le meilleur moyen de rétablir le foie d'hier soir. Parce que après l'alcool, le gras, après on a mangé sainement hier. Complètement. Des petits beignets de poisson lion, c'était juste Excellent. super Avec bon. une Aioli. Une aioli. Bah, leur... Tu dis aillé, Ouais, personne une qui va aillée. comprendre. Ouais, bah, ceux de chez nous, ils vont comprendre Oui. une aillée, ce que c'est. Qu'on n'en a pas mangé des si bonnes depuis des années et Depuis des longtemps. années. Oh là là, elle était excellente. Depuis la recette de Mamie Aioli. Ouais. La grand-mère à Fred, ouais, c'est vrai. Putain, c'est vieux. Bon, bah, ça y est. On est au taquet. On est un peu chargé. Donc on est pas mal. Petite balade ce matin. Aujourd'hui je monte, je monte jusqu'à, alors on va pas voir tout de suite, c'est pas tout à fait là-haut, c'est un peu à gauche. Voilà, je vais passer vers là-bas là. Et j'ai pas précisé, on est à Grand'Anse. Je vais prendre un petit sentier que je connais parce que j'ai déjà pris plusieurs fois en venant ici au mouillage. Ce sentier là il part sur les hauteurs là et il va sur Anse-du-Four, Anse-Noire, et si on a envie on peut même aller jusqu'à Lens-Alane par là, et donc de Lens-Alane je crois qu'on peut même aller à Lens-Mitan. Bon, moi aujourd'hui on verra en fonction de la forme, ça sera certainement Anse-du-Four, Anse-Noire, ouais, Anse-Noire, et peut-être une petite boucle vers là-bas avant de revenir. Ah, la balade elle commence comme ça. Alors comme je m'entraîne pas beaucoup en ce moment, ça fait 30 mètres que la montée a commencé. J'ai déjà mal au mollet. Ça grimpe dur tout de suite. Mais bon, ouais, il y en a plein qui vont dire mais faut être con. Ouais, un peu. Mais en même temps, c'est ça que je viens chercher. Pas la connerie, hein. L'effort. Remarque, c'est bien pour s'échauffer. Voilà. L'entrée de la balade, elle est là. Anse-du-Four. Normalement, on doit avoir Mister Tongue quelque part. Ouais, ça y est. Là-bas. Là. Sous le palmier. Là. Et depuis cette nuit, on a un nouveau voisin. Alors depuis quelques jours, il y a lui là, ici là derrière le palmier, le petit palmier. Il était déjà balèze. Mais alors depuis cette nuit, il y a lui là. Et ben, il est encore plus balèze. Je sais pas combien ça fait ça, mais je pense qu'il doit bien faire les 50 mètres de long. On est vraiment content d'être là. Ça change beaucoup de notre mouillage habituel. Je vais pas vous cacher qu'on est en train de savourer. Parce que c'est maintenant il y a vraiment que du bon. Voilà, on a, même si je vais bosser encore un peu, on est encore pendant 15 jours presque ici. Bon, il est 6h30 à peine passé, il est 7h moins 20. Et bah, il fait encore assez sombre dans la forêt. Donc je vous reprends un peu plus haut le temps de monter un peu.
Je sais pas si vous entendez. Attends. On entend les abeilles. Il doit y avoir des arbres en fleurs sur la canopée là. On entend bourdonner depuis tout à l'heure. Ben, c'est vachement sympa. La symphonie des abeilles. Et ben voilà. Je parle et là j'ai le choix. Soit ici, soit là. Ouais, je crois qu'en vrai ça va au même endroit. Ouais, ça va au même endroit. Donc le sentier qui va de Grand'Anse à jusqu'à Lens-Mitan finalement. Et après, si on va plus loin, on va aussi, je crois que c'est le Morne Champagne qu'il y a entre Grand'Anse et les Anses d'Arlet, enfin et le bourg quoi, le bourg des Anses d'Arlet. Vu la sortie que j'ai prévue, si je la fais, je vais avoir mal aux jambes, je pense. Je savais pas, pourtant je suis passé plusieurs fois ici, mais il y a beaucoup de mares comme ça un peu partout. En fait elles ont été créées par l'homme pour le bétail, pour abreuver le bétail. Aujourd'hui comme vous pouvez voir ça sert surtout à la faune sauvage. Je pensais que c'était des choses qui étaient là naturellement. Voilà, bon je suis arrivé en haut, ça monte beaucoup moins. Et ça va commencer à redescendre petit à petit après, par contre ça descend raide. Direction Lens du Four. Et il fait bon, pas trop chaud ce matin, pas trop frais non plus. Voilà, j'arrive dans une zone un peu plus dégagée, mais ça va vite se refermer. Ça glisse pas trop, c'est déjà ça. Hop. Je crois qu'il y a une belle vue là, bientôt. Alors je vous garde 2 minutes. Ouais, ça commence. Bon, on commence à voir un peu la baie de Fort-de-France là-bas. Ça y est, ça redescend. Bon, je vous reprends en bas, Lens du Four. On y a été il n'y a pas longtemps avec les copains Vague à l'âme. Et bah c'est super. C'est vraiment une super petite baie. Et l'Anse Noire à côté, c'est pareil, c'est magnifique aussi. Alors je vais voir arriver en bas si je vais jusqu'à là-bas, mais je pense ça va. Les kilomètres défilent pas trop vite. Bah alors, t'es tombé? Tu passes dans les chemins et t'entends un bruit de coquille. Tu te retournes, tu vois un Bernard l'Ermite en train de tourner. Et ils roulent. En fait, ils ont peur quand on s'approche. Du coup, ils rentrent dans leur coquille. Et comme c'est en pente, la coquille elle roule. Et arrivé en bas, ils doivent faire « Oh là, qu'est-ce qui se passe ?» Et ils ressortent de leur coquille. Bon, on va bientôt arriver à Lens du Four. Hop, c'est un peu plus humide. Mais bon, ça reste super sympa. Il faut être un peu plus vigilant là où on met les pieds. Le seul petit inconvénient, je dirais que c'est un peu humide. Il fait dans les 25 degrés, allez 27. Et donc, il y a nos amis, les yin-yin, qui sont là. Et eux, j'ai envie de dire que je m'en passerai bien. Bon, ça va, je suis pas trop sensible à ça non plus. Mais tant qu'il n'y en a pas trop, on va bientôt arriver au petit village de pêcheurs.
C'est vraiment typique, cette petite plage de pêcheurs. Donc ça c'est l'Anse du Four. Maintenant, direction Anse Noire. Donc il faut que je repasse un petit coup de cul là. Et puis après ça redescend. L'Anse Noire c'est juste à côté en fait. Il est pas beau ce sable. Bon, j'ai fait demi-tour. Est-ce que vous avez vu cette luminosité là qu'il y avait à l'Anse Noire? Je vous ai rien dit parce que ça valait même pas la peine. Voilà, il y avait juste cette luminosité avec le ponton là. C'était juste magique. Je suis de retour, voilà, je viens de dépasser le petit village de pêcheurs de l'Anse du Four. Je remonte tranquillement. Mine de rien, ça paraît pas, mais j'ai fait que 5, je suis à moins de 5 km et demi. Et il y a déjà 300 mètres de dénivelé. Putain, il y a un chemin qui part. C'est pas ça, je sais pas où ça va. Ah, bon, ça suit juste le cours d'eau. En fait, il y a marée haute aujourd'hui. Et j'ai l'impression que le petit cours d'eau en fait, il y a un petit bras de mer qui rentre au niveau de l'Anse Noire. Je vais pas trop chercher, je crois que plus loin on peut passer par là quand même, mais on peut remonter pour aller chercher le sentier qui va jusqu'à l'Anse-Alane après. J'ai pas été chercher plus loin, j'ai fait demi-tour à l'Anse Noire. Pour aujourd'hui, c'est bien, ça fera un peu plus de 10 km. Je sais que j'ai une boucle au pied du Cap Salomon là-bas, avec, si je me souviens bien, il y a une sorte de vieux fort ou des remparts de l'époque avec un poste où il y avait les canons. J'avais été voir ça il y a quelques temps. Et enfin il y a quelques temps, l'année dernière en fait. Donc ça me fera une petite boucle pour prolonger d'1 ou 2 km, peut-être 1 km je pense. Donc je vais peut-être me faire ça en arrivant là-bas selon voilà, si je me sens. Mais ben voilà, sympa quoi. Petite balade matinale bien sympa. Je vous retrouve de l'autre côté. Je suis arrivé de là. Normalement pour rentrer, c'est ici. Mais la petite boucle dont je parlais tout à l'heure, elle est là. Voilà. On est là. Donc la boucle, elle fait ça. Bon, après, je crois que c'est moins intéressant. Et après, ça refait ça. Il y a un sentier sous-marin avec un petit ponton de mangrove. Mais bon, en vrai, la dernière fois que je suis passé, je crois que le ponton, il est détruit. Enfin, il y a un sentier dans la mangrove. Et c'est là où il y a la réserve avec les poissons, les tortues, juste après. On se fait cette petite boucle pour terminer en beauté. Et puis après, ben, ça va être petit bain dans l'eau en arrivant au bateau, histoire de décompresser.
enfin décompresser. Je suis pas trop sous pression non plus là. Mais bon, ça va faire du bien. Température commence à grimper légèrement. Bon, dans les bois comme ça, il fait toujours bon quand même. J'ai croisé un groupe de trailers là-bas, là-haut. J'y pense jamais. C'était des gens qui étaient du coin. Ça se voyait quoi. C'était un groupe. J'ai pas l'impression que c'était un groupe de potes. J'ai plus l'impression que c'était genre un petit club. Je pense jamais à demander à prendre des contacts. C'est vrai que je cours souvent tout seul. C'est pas mal de courir à plusieurs aussi. Bon, après, on a rarement de voiture à long terme, donc c'est difficile à moins d'être, à moins qu'ils organisent des sorties juste à côté de moi. Mais sinon, c'est toujours un peu compliqué, donc j'ai pas le réflexe de demander. Bon, c'est pas grave. Regardez ça comme elle est jolie. Chenille rasta. Elle est balèze, hein. Je peux vous dire que elle est vraiment balèze. Allez. Enfin, je sais pas si vous voyez mon doigt. Elle est balèze. Hein. Elle doit faire au moins 10-11 cm. Ces chenilles, elles raffolent des frangipaniers. Elles mangent les feuilles de frangipanier. Frangipanier, c'est un arbuste d'ici. Enfin d'ici. En tout cas, il y en a ici. Un peu dans toutes les îles. La fleur sent très bon. Elle va manger les feuilles de frangipanier à tel point l'arbuste fait infester de chenilles. Il reste plus une feuille en général après. C'est très vorace en quelques jours. Et bah, du coup, les feuilles disparaissent, il n'y a plus à manger, les chenilles s'en vont. J'imagine que c'est sûrement à ce moment-là qu'elles deviennent papillons. J'en sais rien, mais je suppose. En fait, ça stimule l'arbre, ça crée un stress au végétal, et donc il repousse de plus belle. Il fait des ramifications, il est plus fort et il fleurit. Voilà. C'est comme les pucerons sur vos rosiers. Vous les laissez pas vous traiter. Malheureusement, vous allez traiter aussi les coccinelles qui bouffent les pucerons. Alors que la coccinelle, elle mange le puceron naturellement. Si vous attendez un petit peu, vous laissez les pucerons sur vos rosiers, les coccinelles vont apparaître et elles vont manger les pucerons. Et naturellement, il y aura beaucoup moins de pucerons sur les rosiers. Voilà, voilà. Ne remerciez pas pour ce petit cours de botanique. C'est cadeau. Ah ben il y a notre voisin qui est là. Ah ouais, ils ont sorti les jeux. Ils ont sorti les jeux pour mettre derrière le bateau et tout. Attention. Il y a quand même un inconvénient quand on a un gros bateau comme ça. Parce qu'il en faut bien un quand même. Non, en vrai, je pense qu'il y en a plusieurs. Mais on peut pas trop s'approcher quand même. Parce que je pense qu'il y a quand même un gros tirant d'eau. Et qui dit grand tirant d'eau dit qu'à un moment donné, on s'approche pas trop de la plage. On nous a mis un commentaire. Comme quoi pour Vatable là-bas, il faudrait que je prenne des planches. S'il me reste des chutes de bois de Mr Tong et je prends la visseuse, je répare et je mets la chaîne YouTube dessus. Ouais, pourquoi pas. Bon, comme j'ai dit, malheureusement, j'ai pas mal de boulot déjà sur Mr Tong. Donc, si je crois que je vais éviter quand même de m'en rajouter. Par contre, blague à part, ça serait une bonne initiative
un jour, un samedi ou quoi, avec plusieurs personnes. Je sais pas. Faudrait presque proposer à la commune ou je sais pas c'est quoi, ça doit être conseil départemental peut-être, je sais pas, qui s'occupe de ça. Bah, ils fournissent le bois, les vis et puis on peut venir à plusieurs un samedi ou un dimanche pour aller mettre quelques vis et rafistoler tout ça. Mais ça me paraît compliqué, toujours la même chose. Tout est compliqué par rapport à la sécurité, tout ça. Après, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui se blesse. Qui sera responsable? Celui qui a fourni les planches, celui qui a donné l'autorisation, celui qui a vissé. Ça y est, le sentier là, il remonte. Bon, ben ça aura fait 10 ou 11 km. Et voilà, je suis à 513 de dénivelé positif. Bah donc négatif aussi puisque je suis parti de la plage et je reviens à la plage. Donc en principe, je dois avoir la même chose en descendant. Et on se retrouve au bateau. Une dernière fois à la baie. Mister tombe au milieu. Et coucou tout le monde. Hello. C'est presque la fin de la vidéo. C'est la fin de la vidéo. Mais c'est une fin spéciale parce que on est le premier jour. C'est la nouvelle année. Voilà. Donc bonne année. On vous plein souhaite de bonnes choses. tout ce Que vous du pouvez. bonheur. Ouais, tout ce que vous pouvez désirer pour l'année. Et surtout la santé. D'ailleurs, on trinque. Moi Santé. je suis au panaché. Hein. Ouais, moi aussi je suis au panaché. Toi c'est Monaco, moi c'est panaché. Non, moi je suis au panaché, de panaché, du vrai panaché. Oui, je dis moi pas de aussi, conneries je suis cette fois-ci. panaché. Non, t'es pas panaché, t'es panaché de Oh panaché. mais Ah, tu t'es peux pas dire panaché. ça en vidéo. Mais si je peux, bah, Non, tu carrément, on fait incites ce à qu'on la veut. consommation. Non, buvez pas d'alcool, c'est pas bien. Exactement, faites comme Allez. nous, jus de pomme ou panaché. À la vôtre, une très très belle année à vous, plein de bonnes choses. Surtout, réalisez vos rêves, ce que vous avez envie de réaliser, il faut le faire. Allez-y, foncez à Tu fond. l'as déjà dit en début de vidéo, je pense. Non, pas du tout. Ah pardon, c'est pas sur celle-là. Pas du tout. On a dit ça à qui? Tout à l'heure en vidéo. Pourquoi on a fait une vidéo tout à l'heure? Pour faire un bonjour pour la nouvelle année. Pas du tout. Je sais plus. Bon bref. On s'en sort plus avec les vidéos. On Ouais. espère quand même vous avoir encore jusque toute l'année et qu'on Ouais, puisse bah, vous peut-être faire même plein après, hein. Enfin, de sûrement vidéos après. encore. Ouais, ben là on parle pour l'année en cours. Faire plein de vidéos, plein de belles choses. Beaucoup Déjà. d'étoiles. Regardez une tortue. Regardez, elle est juste là, elle Ouais. flotte. Arrête parce que chaque fois on a des messages, on voit pas les tortues. Ouais, et ben alors là vous allez en bouffer des tortues parce que depuis qu'on est là, on a quand même pas mal filmé. Je suis super content. J'ai fait mon baptême de plongée. Alors j'avais fait vite fait une amorce de baptême avec Steph et Béa à Malandure l'année dernière. Enfin l'année dernière, Quand non, en Loulou, il début avait d'année. fait- ouais, quand Loulou- Ça pique. Quand Loulou il avait fait, oui. C'est des olives qui piquent. Et là, j'ai eu le droit à un vrai baptême, plus qu'un baptême même. Merci encore Steph et Béa pour ça. Merci Steph pour les images. Merci Béa pour le tour, pour le débrief, pour la pédagogie et voilà, et toute cette gentillesse qu'il y a autour de ça. C'était vraiment génial. Et voilà, donc vous pouvez voir sur la chaîne de Steph et Béa, donc Je Steph vous et mets Béa en le lien mer. là. Je vous mets le Exactement. lien. Et je mettrai aussi dans le descriptif. Et voilà, parce que du coup il y a mon baptême en vidéo. Et vous verrez quelques images On mettra sur une quelques prochaine images. vidéo ouais. aussi. Mais Mais la vidéo complète, elle est chez Steph et Béa. Et c'est sûr, je le sais déjà depuis 20 ans, enfin pas loin, au moins 15 ans. Je passerai mes niveaux, ça c'est sûr. Il y a vraiment moyen d'être piqué rapidement pour la plongée. Voilà, c'est un monde merveilleux qui est en dessous. Et quand on vit dessus, ben, tant qu'à faire, autant aller voir ce qu'il y a en dessous. Bon, vous avez vu, on a pas mal avancé encore sur les achats. On a le Coppercoat. On a le don pour louer des petites voitures. C'est moins cher. On est en pleine période où là, la location de voiture est quand même assez chère. Donc on loue des petites voitures. Et puis alors là, on a, je crois que plus petit que la Picanto ou que la C1. C'est encore pire que la Picanto. Ah non, mais c'est impressionnant. Là, il a fallu rentrer tout le Coppercoat, plus les courses, plus l'aspirateur, plus tout ça. Malheur dans la voiture. Et attends, on a reloué derrière. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Dans les prochaines vidéos, ah, c'est exceptionnel. On bourre comme ça en fait.
Chouchou Ouais, mais et bon, Loulou, ils avaient en fait comme fait, ça. à un moment, il faut, voilà, faut qu'on achète les choses. On n'est que deux, on va pas on va pas non plus louer une grosse voiture. Dans tous les cas, on part la journée. On a fait 2 journées, les 2 samedis, et on part la journée, mais on peut pas non plus. La journée, elle est pas extensible. On peut pas remplir plus la voiture que ce qu'on a de temps pour acheter les choses. Là, on a quand même coché pas mal de cases. Alors, les stocks d'avitaillement, pour tout l'avitaillement à manger et tout ça, on est quand même pas si mal. Maintenant, en gros, il va rester globalement que le frais avant de partir. J'ai vu passer un commentaire là-dessus, quelqu'un qui nous disait oui, j'y suis resté 7 mois à Kayaku, les gens sont pas tous maigres. Les gens sont pas tous maigres, ils arrivent à manger là-bas aussi. Oui, c'est sûr. Non, mais disons qu'on va être au chantier, on va pas non plus avoir beaucoup de temps pour faire beaucoup de courses. On sait aussi qu'il y a beaucoup de choses là-bas, mais que c'est aussi plus cher. Donc tout ce qu'on peut prendre en stock à l'avance et qui conserve, bah, on le prend, en fait on l'achète ici et puis voilà. Ça nous briefe aussi sur faire l'avitaillement pour partir en navigation par exemple ou quoi. Donc c'est aussi un peu, il y a ce côté-là aussi. Une organisation qu'on commence à mettre en place. Voilà. Sachant qu'en plus, quand on est parti dans les Grenadines, Beryl venait de passer, il y a beaucoup de petites îles où c'était carrément des gens privés qui vendaient, qui faisaient un petit supermarket dans leur garage. De toute façon, en Kayaku, là ils se sont un peu refaits depuis, la supérette elle est opérationnelle. Donc, complètement. Le chip. Enfin, on a Copper Coat à bord, on a l'époxy, on a beaucoup de toutes les charges pour faire le mastic, pour l'époxy chargée. On vient de recevoir d'outils aussi pour pouvoir bosser. Et puis il va nous rester début janvier 2-3 choses à faire, mais qui sont quand même super importantes. On a le contreplaqué à installer sur le bateau, à bâcher, à protéger, tout ça. Il va rester un petit moment, le temps de descendre et tout. Donc ça, il y a quand même un peu de boulot là-dessus. Ça va pas être facile d'amener tout le contreplaqué sur le bateau avec l'annexe, ça va être un peu une mission. Ouais, ça va être la galère. Ouais. Mais il faut qu'on le fasse là courant janvier. On a aussi les flexibles de la barre à roues à faire changer, donc on va devoir faire ça en janvier aussi. Enfin, il nous reste des petites choses. On a acheté aussi pour protéger les hublots au final. Donc non, il y a pas mal de choses qui ont bougé. On a acheté la batiline parce que comme on va se mettre sur les hublots après les fêtes là et le moment où on descend et où on arrivera à Kayaku, même si on continue à le faire tranquillement en descendant, je trouvais ça dommage de recoller les hublots, de faire ça bien comme il faut et de ne pas reprotéger les hublots, les vitres du carré. Ce qu'il appelle la batiline, c'est ce que j'appelle le micro perforé moi. Oui, mais en fait c'est la batiline. Ouais. Ah, peut-être c'est une marque la batiline, j'en sais rien, oui, mais ça s'appelle de la batiline. Ça protège les UV, en fait c'est tellement petit les trous, ça fait un peu comme de la moustiquaire épaisse. On a acheté ça, on a acheté le velcro, donc voilà, on devait le faire depuis déjà plusieurs mois et là on a trouvé pas très cher, à quoi? Mondial Tissu. Mondial Tissu. Ouais. Donc, et la même qualité je pense que ce qu'on avait avant, puisque quand on rapproche les deux c'est vraiment la même épaisseur, c'est vraiment la même qualité. Donc voilou, arrivé ici, on est pas mal du tout. Bon bah ça se finit déjà, hein, ça passe super. Non, oh. On se calme. On se calme. On se calme. On a fait un long week-end. On n'est qu'au début du deuxième long week-end. Donc on se calme. Voilà. Non. Mais ça passe. Pas décoller non plus. Super vite. Il nous reste vendredi, samedi, dimanche. Dimanche, on relève le mouillage et on retourne à la poterie pour, allez, 3 semaines. Déjà 15 jours devant le ponton de la poterie pour que j'aille bosser les 15 jours, récupérer le contreplaqué et tout ça. Et après, on se déplacera un tout petit peu plus loin pour avoir un plan d'eau très calme pour pouvoir faire les haubans et les flexibles de la barre à roues. Bon, ce matin, on a pu aller se baigner, il n'y avait personne encore. Ouais. Bientôt, il y a une tortue, elle me venait dans les bras. Ouais, elle a pas dû... Elles sont pas très farouches. Non. Donc, c'est vrai qu'on peut on peut les approcher. Bientôt, je pouvais la prendre dans mes bras. Mais comme quoi, c'est marrant parce que tu dois vraiment avoir des différences de caractère. Forcément, hein, dans les tortues, elles ont leur personnalité. Mais il y en a qui sont craintives. Alors peut-être qu'elles sont craintives parce que des fois il y a des bateaux qui vont quand même très vite. Des fois peut-être une mauvaise expérience, quelqu'un qui a essayé de l'attraper ou de la toucher. Et donc peut-être la fois d'après elle est plus craintive.
Mais il y en a certaines, on arrive à s'approcher doucement. Faut pas doucement. toucher les tortues. Non, Quand faut vous êtes surtout dans pas l'eau, toucher les faut tortues. pas toucher Mais même les le reste, tortues. hein, faut pas toucher Personne, même les étoiles de mer, poissons, on ne ouais. touche à rien. Rien. Faut pas les toucher. Nous, on en a vu, hein, c'est au Tobago hein, qu'on s'est engueulé avec le mec. Ah, il courait oui. après, il l'a touché, putain, pardon. Le type, il a poursuivi, il essayait de l'attraper. Non seulement on la gêne quand elle se nourrit, quand elle mange quand elle broute les herbiers, mais en plus on la gêne quand elle essaye. En fait, c'est ça qui nous avait énervé avec l'eau. C'est que la tortue essaie de remonter à la surface. Le type la poursuivait, donc forcément elle va pas respirer en surface. Elle met un coup de nageoire, elle va plus loin. Lui, il essayait encore de revenir. On lui a expliqué gentiment. Ouais. Enfin, on lui a fait signe, quoi. On était beaucoup. Hein. Bon, il a compris, on était 4 ou 5 autour. Il s'est dit là, si je continue à toucher la tortue, si je continue à toucher la tortue, il va m'arriver les soucis. Un truc de fou. Donc, mais non. Et puis l'avantage de les regarder et de pas bouger, moi quand je fais comme ça, que je bouge plus, c'est qu'il y a quelque chose en dessous. Et ben, je fais pas. Alors, j'ai mes bracelets qui font un peu du bruit, donc je fais attention de ne pas faire de bruit, c'est pour ça que je bouge plus. Et tu vois, elle te remonte en dessous comme ça, et elle passe pour aller respirer. En fait, elle pense que tu es un gros poisson. Ah bah, de toute façon, Si elle tu fait pas la bouges pas. différence entre toi et un autre poisson, hein. Ou une autre tortue. Enfin, peut-être une autre tortue, oui. Je sais pas. En vrai, je sais pas, je suis pas une tortue. Ouais. Mais putain, ce matin, partout, on levait la tête. Ah là, de partout, ça montait, ça broutait de partout. Oh, on a été gâtés. Je repense à ça parce que ouais, on a passé un super réveillon hier aussi. Bah, on est avec nos amis là depuis qu'on est arrivé depuis le 19. On est arrivés ensemble. On a fait la connaissance d'autres copains aussi qui sont super sympas. Ouais. On a passé Noël et Noël, réveillon du jour de l'an. De la chasse, de la pêche, de la plongée, toi t'en as fait. Et on a passé. Voilà, il y a les poissons lions là, sur la vidéo. Ouais, non. Ah. Non. Sur les prochaines vidéos, vous verrez les poissons lions et tout. Voilà, bon, on est avec Steph et Béa. C'est top. On a passé un bon. Arrête de parler au passé. Tu m'énerves là. Hein. On passe un bon. Le week-end, il n'est pas passé. Et on encore. a passé un super réveillon hier soir. Tranquillou, on était top. Ouais, on a bien on mangé. est vraiment bien. Bon, de toute façon, on le sait, on aime bien cet endroit. C'est magnifique. L'eau est belle. Il y a des tortues partout. Donc c'est exactement ce qu'on recherche. Et le mieux en fait dans tout ça, c'est qu'on sait que partout où on ira, il y aura encore plein d'endroits avec plein de tortues, plein de beaux fonds, plein de poissons, peut-être encore plus jolis. Mais en tout cas différents. Et donc ça c'est top. Non. On est gâtés. Bon, bah sur ce, ça fait déjà quand même 20 minutes qu'on est à l'apéro pour le jour de l'an avec vous. Donc c'est toi qui le dis maintenant. Oui, parce que je vois que ma batterie elle va lâcher, qu'il va falloir que je change et que mes cartes SD sont toutes pleines. T'as pas envie quoi. Ben, Non mais l'autre dis-le, t'as pas batterie, envie. T'as pas envie de changer la les caméra. autres batteries sont vides aussi, donc il va falloir reprendre dans. Bon. Voilà. Allez, on vous laisse pour cette nouvelle année. Pour cette nouvelle année, Non, ça se dit pas. je sais pas, Ah. ça me sonne mal. Bon ben meilleurs vœux. Plein de bonnes choses Plein pour de cette bonnes année. choses. On vous dit La santé. à très vite, surtout la santé. Ouais. Surtout la santé. On vous dit à très vite et on vous fait un bisou. À la prochaine. Bisous. Bisous. Allez, Ciao. ciao. Et bonne année! Dis bonne année! Bonne année. Ah, mon Bouddha. Attends, mon Bouddha, il a. Ah, Regarde, attends, oh mon là là. Bouddha, il vient de dire la bonne année. Regarde, mon Bouddha, il dit bonne année, mon Bouddha. Que tu sois encore là l'année prochaine. On vous fait un bisou. Bisous, ciao. Ciao.